Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve, et oui, pour ce 5e épisode de l'Anime List. Et donc on commence tout de suite, 21. Junjo Romantica, donc, année de sortie 2008, c'est un shoujo du genre yaoi. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est yaoi, c'est une relation amoureuse entre deux hommes de sexe masculin. Romance, comédie et manga. Manga parce que... c'est dans l'anime, on parle de manga et de choses littéraires. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le thème manga dedans. Autour des épisodes, il y a 24 épisodes pour le moment, dont 12 dans la saison 1, 12 dans la saison 2, et une saison 3 qui sortira en théorie en juillet de cette année. Donc c'est un yaoi. Premier yaoi que j'ai vu de ma vie, pour une raison très précise. À la base, j'étais pas trop attiré par ce genre de manga et j'avais pas trop envie de regarder ça. Mais après l'avoir vu dans plusieurs tops de manga, je me suis forcé. Et en fin de compte, c'était un très bon manga. Et oui, j'ai trouvé ce manga très très bien. Surtout parce qu'il est plutôt bien dosé, tout ça. Enfin bref, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Passons au résumé. Donc c'est l'histoire de Misaki, un élève qui va bientôt rentrer à l'université, qui veut posséder un tuteur pour justement rentrer à l'université, et c'est Usami, l'ami d'enfance de son grand frère, qui va prendre ce rôle, et qui par la suite va remarquer que Usami écrit des romans légers, entre des romans de boys love, donc voilà. Avec lui en s'inspirant de Misaki, ce qui le dérange bien sûr au début. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il va se retrouver à habiter chez son tuteur, qui écrit des romans d'amour sur les garçons à son sujet. Et voilà, bon enfin bref, c'est un yaoi pas mal du tout. Vraiment, moi expérience sur yaoi j'en ai pas trop, hein. J'ai vu que 2 yaoi en tout. Même que j'en ai les 2, je les ai pas vus en entier. Seulement Junjo Romantica que j'ai vu en entier jusqu'ici. Et voilà, pour la suite, je verrai. Voilà, numéro 22, Mushishi. Donc c'est un manga sorti entre 2005 et 2006. C'est un seinen, donc pour les jeunes adultes, donc 17-18 ans, qui parle du genre conte, nature, vie et esprit. Donc possédant 26 épisodes. Faut savoir qu'il existe plusieurs saisons, mais que seule la première soit existante sous le nom de Mushishi, la deuxième ayant un nom plus long. Donc ça parle d'une forme de vie très spéciale qui s'appelle les mushi, qui en fait sont beaucoup plus proches de la vie elle-même que les insectes, les plantes, et sont aussi beaucoup plus spéciaux, sachant que leur existence même est incertaine parce que très peu de personnes peuvent les voir dans le monde où se trouve notre héros. Et il possède effectivement des répercussions sur les êtres vivants. Et donc c'est ces êtres vivants que Ginko, le héros qui est un Mushishi, donc une sorte d'ermite qui essaie d'approfondir ses connaissances sur cette forme de vie spéciale, qui traverse le pays pour justement augmenter ses connaissances sur ces créatures très spéciales, et aussi libérer les humains des maladies engendrées par ces formes de vie, parce que faut savoir que ces moshi provoquent souvent des effets très néfastes sur les humains, et donc il va affronter ces différentes maladies provoquées par ces êtres surnaturels, pour justement sauver les humains. Voilà, donc manga que j'ai uniquement commencé, j'ai regardé 6 épisodes ou 7, très très peu, hein. Mais voilà, je ne sais pas si je le continuerai, mais pour le moment, de ce que j'ai vu, les dessins sont sublimes, vraiment, surtout le choix des couleurs est très très bien. Mais voilà, je sais pas encore si je vais le voir, si je vais continuer, mais ça risque. Numéro 23, Soul Eater. Donc Soul Eater est un manga sorti entre 2008 et le 2009, possédant 51 épisodes. C'est un shonen du genre démon, aventure, comédie et fantasy.
Donc très très bon manga, vraiment entraînant avec des personnages attachants, des combats plutôt dynamiques, vraiment très très bon manga. Donc ça parle de l'académie, de l'université Shibusen, donc où des meisters, qui sont les maîtres qui se battent avec des armes appelées les Soul Eaters, qui sont en fait des humains possédant la capacité de se changer en armes. Et avec justement le Meister et son arme, il chasse les personnes qui se corrompent en mangeant les âmes d'humains. Et ensuite, l'arme dévore l'âme corrompue pour augmenter sa puissance. Donc c'est un manga très spécial, vraiment vraiment pas un shonen comme on s'attend. C'est vraiment pas mal du tout. L'idée y est, hein, les hommes qui transforment en armes, c'est très sympa à voir. Et voilà, moi personnellement, je vous le conseille si vous voulez un shonen qui claque, parce que vraiment il est vraiment très bien foutu, très bien mené, avec des choses vraiment classe, si je puis me permettre. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce manga, sans vouloir vous spoiler plus. Numéro 24, Katekyoshi Hitman Reborn. En traduction directe, c'est Mon tuteur, le futur à gage Reborn. Donc c'est un manga sorti entre 2006 et 2010, oui. C'est un shonen également, du genre action, comédie et mafia, possédant 203 épisodes. Eh bien, vraiment, ce manga possède tellement de hors-série, c'est obscène. Faut vraiment voir ça. Il y a certaines pages qui proposent l'anime qui font la distinction entre les hors-séries et les épisodes faisant vraiment partie de la série. Et bah, il y a parfois plus de jaune, donc le hors-série, que de blanc. C'est plutôt dérangeant quand on se retrouve dans une saison où 90% des épisodes sont des hors-série. Mais à part ça, donc ça parle de Tsunayoshi, donc un élève plutôt médiocre qui fait partie, sans le savoir, qui est le descendant d'une grande famille de mafieux italiens, et qui va donc être désigné par le tuteur Reborn, en fait par le chef de la famille de la mafia, le parrain de la famille Bangolais, qui a choisi donc Tsuna comme son héritier légitime, et donc il va être entraîné par le tueur à gages Reborn, qui a une apparence de bébé, qui doit ensuite l'entraîner à devenir le Judaime de la famille, donc le 10e du nom, le 10e parrain de la famille Bangolais, et qui va donc se retrouver avec pas mal de problèmes. Voilà, et donc cette calamité qui va s'abattre sur lui va être plutôt marrante à regarder par moment. Mais voilà, je vous dis pas plus, c'est pas un mauvais shonen, mais le début est ultra répétitif, et il y a quelques moments qui sont vraiment inutiles, vu que voilà, il y a trop d'hors-série. Même moi j'ai sauté, allez, j'ai vu tous les épisodes, ça faut savoir, mais j'ai sauté plus de 50 épisodes, c'est sûr, parce qu'il y avait trop de hors-série, et voilà, les hors-série parfois n'ont aucun sens, et donc je les saute comme ça parce que c'est juste impossible de regarder ça. Et surtout, si vous voyez cette vache quelque part, vous comprendrez ma douleur pour avoir osé regarder ce manga jusqu'à la fin. Voilà. Numéro 25, Mirai Nikki. Donc traduction directe, le journal du futur. Donc ce manga est sorti entre 2011 et 2012, c'est un shonen encore, genre horreur, psychologie, romance et surnaturel, possédant 26 épisodes. Donc ce manga est très spécial et très bien dans le sens où la tension de ce manga est vraiment parfois à son paroxysme et c'est vraiment sublime. L'ambiance de ce manga est très bien faite, mais je lui reproche également des choses que je ne vais pas dire maintenant. Donc c'est l'histoire de Yukiteru Amano, donc avec son nom plus raccourci Yuki, qui est un observateur. Il va à l'école normalement comme tous les élèves de sa classe, mais écrit tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend dans son portable, et possède en réalité pas vraiment d'amis, mais il possède deux amis imaginaires, Deus Ex Machina, le dieu du temps et de l'espace, et Murmur, sa servante. Et justement, un jour, Dieu, donc Deus, lui dit qu'il va se préparer à faire un jeu. Et justement, il va commencer un jeu pour justement désigner un nouveau dieu sur cette terre. Et il va remarquer que,
en réalité, ce personnage imaginaire n'est pas si imaginaire que ça. Voilà. Donc ça va être une bataille effrénée entre différents participants pour devenir dieu, et c'est vraiment un manga accrochant. Il est vraiment très bien foutu, surtout au niveau de l'ambiance. Il y a un peu de gore, et il y a je sais même pas pourquoi c'est un shonen, mais bon, après, faut dire, le gore on le montre pas tant que ça en réalité, mais ça change pas que ça reste plutôt gore par moment. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce 5e épisode de l'Anime List, et donc j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Allez, salut!